RMC, l'after, Christophe Payet. Vous écoutez l'after sur RMC, toujours en compagnie de Florent Gautreau et de Nicolas Villas. Yacine Brahimi veut quitter Rennes, qui ne tient pas à le conserver. Le milieu de terrain rennais est avec nous dans l'after. Bonsoir Yacine. Bonsoir. Bonsoir. Alors Yacine, Pierre Drey aussi, Frédéric de Saint-Cernin était avec nous dans l'after ces derniers jours et ils nous ont confirmé qu'ils n'étaient pas opposés à ton départ. Où est-ce que vous en êtes maintenant ? Oui, c'est vrai déjà que j'ai fait part au club de mon envie de partir il y a déjà quelques mois. Au bout d'un certain temps, c'est vrai qu'ils m'ont qu'ils ont accepté. Donc voilà, aujourd'hui je suis encore au point des négociations avec certains clubs. J'espère que ça va se finaliser dans peu de temps. Des clubs en Ligue 1 ou des clubs à l'étranger, Yacine ? Les deux, on va dire. Alors justement, parce que moi j'ai eu quelques infos comme quoi tu as été notamment suivi au Portugal par Porto et le Sporting. On parle aussi d'Aston Villa. Tu confirmes, c'est des pistes sérieuses ? Je vais pas rentrer dans les détails, comme j'ai dit, oui, il y a des pistes, on va dire à l'étranger et en France, peut-être plus en Angleterre et en Allemagne, mais voilà, après les détails, ça c'est mes agents qui gèrent ça et donc voilà quoi. Aujourd'hui on sait pas plus. T'as envie de quoi Yacine, toi ? De partir plutôt en Angleterre, plutôt en Allemagne ? C'est quoi ton souhait ? Non, moi j'ai surtout envie de partir dans un club où je vais pouvoir m'exprimer et surtout où je vais pouvoir passer un cap. Voilà, moi je pars pas de Rennes seulement, je pars pas pour partir quoi. C'est vraiment dans l'optique de passer un cap et de progresser, de jouer au niveau et voilà. Donc après, comme je l'ai dit, le club aujourd'hui je le connais pas. J'attends encore quelques jours pour prendre une décision définitive et donc voilà quoi. C'est vraiment ces raisons-là. C'est pas un peu difficile en fait quand on a été titulaire 6 fois dans la saison de trouver un club ? C'est sûr que c'est beaucoup plus simple de trouver un club quand on a fait une année entière. Voilà, maintenant ça c'est le boulot de mes agents, c'est à eux de travailler. Donc voilà, donc moi j'attends leur retour et voilà, et je me tiens prêt quoi. Alors pour en avoir parlé avec les dirigeants de Rennes, ils nous ont confirmé qu'ils attendaient plus un transfert sec, c'est-à-dire en gros ils préfèrent te vendre que de te prêter même avec une option d'achat. Oui, ça c'est sûr, oui. Voilà, mais ce qu'il y a c'est qu'en ce moment, tu l'as remarqué aussi, et c'est qu'il se passe pas grand-chose au niveau du marché, c'est un petit peu bloqué, mais imaginons, c'est pas ce qu'on te souhaite vu que tu as envie de partir, mais imaginons que finalement Rennes ne trouve pas de club preneur, si tu devais rester à Rennes, tu le vivrais comment ça ? Sincèrement, aujourd'hui je me pose même pas la question parce que pour moi c'est même pas envisageable. Maintenant après voilà, c'est Dieu qui décide. Donc après, si jamais je dois rester, je resterai. Si je dois partir, je partirai. Voilà, maintenant on n'est jamais sûr de rien dans la vie. Voilà, comme je viens de le dire, voilà, c'est une chose qui me tient à cœur de partir, et si jamais je reste, c'est que Dieu l'aura décidé ainsi et que voilà, c'est comme ça. Mais en fait, tu as l'impression que Fred Antonetti ne te fait pas confiance ? Sincèrement, je suis même, je me pose même plus cette question quoi. C'est comme je l'ai dit, pour moi il y a une cassure avec le Stade Rennais. Voilà, je me vois plus au Stade Rennais. Je pense que que ni moi ni le Stade Rennais on se fait confiance, donc voilà quoi, c'est voilà, comme j'ai dit plusieurs fois, voilà, moi j'ai plus confiance voilà. Mais Yacine, en fait, quand les deux parties sont d'accord, logiquement il y a toujours une issue favorable. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je me dis que je vois pas pourquoi ça marcherait pas, alors que Rennes a donné son accord pour que je puisse partir. Donc voilà, j'espère finir en bon terme avec le Stade Rennais, trouver un club le plus rapidement possible pour les libérer eux ainsi que moi. Et voilà, comme ça les deux parties seront contents. Le seul truc qui pourrait bloquer en fait, c'est si le Stade Rennais demandait trop pour ton transfert. Voilà. Juste pour info, on rappelle que Yacine il est sous contrat jusqu'en 2014, c'est ça ?
Voilà, oui, c'est ça. Ouais. Voilà. C'est ça. Et comment t'as vécu toi le fait, parce qu'on avait beaucoup parlé de toi la saison dernière en bien, hein, t'avais été l'une des révélations en Ligue 1, l'un des jeunes espoirs qui avait explosé. T'avais été appelé chez les espoirs également avec par Monberts. Comment t'as vécu le fait de finalement exploser il y a un peu plus d'1 an maintenant, et la saison dernière d'avoir passé, on va dire, la saison sur le banc, plus sur le banc que sur le terrain? Bah, c'est les arrêts du foot, voilà. Après c'est vrai qu'après j'ai eu des circonstances un petit peu atteignantes. Le fait de m'être blessé pendant plus de 4 mois, c'est vrai que ça a beaucoup freiné ma progression l'année dernière. Maintenant c'est des choses qui m'ont permis aussi d'avancer, qui m'ont permis aussi de grandir. Voilà, j'ai beaucoup appris sur moi-même et voilà, comme je dis, voilà, c'est des épreuves de la vie, il faut savoir les surmonter. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, je me sers de ça pour mieux avancer et pour avancer plus vite. Et voilà, tout simplement. Mais j'ai aucun regret. Je reste pas à me dire ah oui, peut-être que j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça ou non. Je prends ça comme une force et voilà. Et aujourd'hui, maintenant, je vais de l'avant pour progresser le plus rapidement possible. Yacine Brahimi, milieu de terrain du Stade Rennais, est avec nous dans l'after. Yacine, on a un auditeur, Benjamin, qui est supporter de Rennes, qui a appelé au 32-16. Bonsoir Benjamin. Bonsoir, salut Yacine, salut à tous. Salut Benjamin. Bonsoir. Benjamin, une question pour Yacine? Ouais, voilà, moi j'avais deux questions en fait pour Yacine à lui poser. Donc il vient de dire qu'il avait pas de regrets. Bon, moi j'en ai un peu pour lui parce que dans le sens où je pense que techniquement c'est un joueur qui avait largement sa place dans le 11 de départ à Rennes. Après, en plus, c'est un joueur qui est quand même formé au club et tout, donc c'est toujours agréable d'avoir des gars comme ça sur le terrain. Donc moi, c'était un peu là-dessus, est-ce qu'il n'a pas le regret de partir sans avoir pu avoir une place dans le 11? Et l'autre question que je voulais lui poser, on sait tous, les supporters de Rennes, on a tous été très déçus l'année dernière avec la Coupe de France, avec la défaite en demi-finale contre Quevilly. On a entendu des joueurs s'exprimer là-dessus, comme Danzé par exemple. Est-ce que lui, Yacine, il avait digéré cette déception et c'était quoi à froid, lui, son analyse en fait? Déjà bonsoir, déjà c'est gentil de tenir tes propos. Maintenant c'est vrai, bah oui forcément c'est vrai que vu que je suis quelqu'un de fier et quelqu'un qui a des objectifs, c'est vrai que j'aurais préféré partir du Stade Rennais avec une saison pleine derrière moi. Maintenant voilà, il y a des choses qu'ils ont fait que ça s'est pas passé comme ça. Donc voilà, ouais, d'un côté je peux dire que c'est dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça. Maintenant concernant l'élimination face à Quevilly, je pense que toute l'équipe, c'est que tout le staff l'ont très très mal digéré. Après c'est vrai qu'après voilà, il y a eu peut-être des malentendus dans certains propos de certains joueurs, mais en tout cas moi personnellement voilà, je pense c'est une chose qui m'a fait qui m'a fait et qui nous a fait beaucoup de mal. Donc voilà, encore une fois on peut le voir, on n'a pas réussi à accrocher l'Europe, donc peut-être que si on avait été qualifié, peut-être qu'on aurait su aller chercher cette 5e place qualificative. Voilà, maintenant je pense que ça nous a beaucoup touché, mais bon voilà, comme je dis, il faut servir des erreurs pour avancer. Peut-être que cette année c'est cette petite force qui nous poussera à aller au bout. Merci Benjamin, supporter de Rennes au 32-16. Ouais Yacine, je voulais te demander comment elle est l'ambiance à Rennes en ce moment, parce que comme on le disait tout à l'heure, quand on a reçu le président de Saint-Cernin, il a dressé listé les noms des joueurs qui voulaient laisser partir. Elle est comment l'ambiance? Parce que c'est vrai qu'on imagine que ça va être frustrant pour ceux qui sont là et qui restent avec une étiquette à vendre finalement. Après il y a une différence déjà entre les joueurs que Rennes a mis sur le marché des transferts et les joueurs qui par eux-mêmes ont demandé à partir, ouais. Voilà, on demande à partir. Donc après, les joueurs qui font comme moi, qui ont demandé à partir, je pense que voilà, qu'on assume complètement le fait d'avoir exprimé nos désirs d'ailleurs. Donc voilà, tous les jours, voilà, nous on continue à s'entraîner. Voilà, aujourd'hui on est encore au Stade Rennais, donc tant que Rennes est officialisé, voilà, on est Rennais et on joue pour Rennes et on donnera tout pour Rennes. Maintenant après les joueurs que le Stade Rennais a mis sur la liste des départs, ça je sais pas du tout, mais en tout cas tout se passe bien. Voilà, on a tous repris. Voilà, samedi on a gagné 1-0 contre Lorient, donc non, l'état d'esprit y est, et voilà, et ça se passe plutôt bien.
Une petite question obligée, Yacine. À quand Yacine Brahimi avec El Khadra, avec l'Algérie? Bon, là, ça, je sais pas du tout. Pour l'instant, T'as été je- approché, Yacine, t'as été approché. Ouais, enfin, j'ai été approché sans être approché. Ils ont tâté le terrain, quoi. Moi, on m'a jamais contacté directement. Enfin, ces derniers temps, en tout cas. Maintenant, voilà. Maintenant, voilà, j'ai une pensée pour l'Algérie. Aujourd'hui, aujourd'hui, je suis vraiment concentré sur mon départ, sur mon transfert. Donc, une fois que les choses seront rentrées dans l'ordre, je me poserai vraiment des questions et je prendrai une décision, quoi. Yacine, pour terminer, t'as déjà commencé à prendre des cours d'anglais? Non, pas encore. D'allemand, alors, d'allemand, c'est ça? Tu sais que l'allemand c'est beaucoup plus Voilà, difficile que l'anglais, hein. Par contre, Ouais, Yacine, je sais. objectivement, le portugais, c'est vachement facile. Hein. Ah bon? Ouais. Peut-être, je sais pas. Je connais pas. On verra bien. Merci beaucoup, Merci, Yacine. Yacine. Non, bah, merci à vous. Allez, bonne soirée, Salut, au revoir. Il y a de grandes chances qu'il joue en Angleterre, hein. Pareil, ouais. Visiblement, c'est l'Angleterre ou l'Allemagne, mais plus Aston anglais. Villa en Angleterre, Ouais, c'est ça. On parlait Mönchengladbach d'Aston en Villa. Allemagne. Voilà, c'est ça. Écoute, on souhaite à Yacine de pouvoir trouver un club et puis ça arrangerait Rennes en plus Voilà. de pouvoir le vendre, donc Pour tout là- le monde serait content. Pour le coup, contrairement au débat qu'on avait tout à l'heure avec l'OM, là, c'est les deux parties, hein, si tu veux. Il y a un accord, mais des deux côtés, faut qu'ils partent, quoi. Oui, donc là il y aura pas de clash. Non. Mais après, alors le problème, c'est que, et notamment les pistes au Portugal, il y a certains clubs qui sont intéressés, prêts avec option d'achat, et à Rennes, ils sont très clairs, c'est transfert sec ou rien.